Dossier 1. Classe de 9e. Compréhension de l'oral. Page 8. Moment de partage. Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous serez capable de comprendre un reportage à propos d'une organisation de bienfaisance. Je vous présente Marie. Marie est une étudiante en classe de 9e. Bonjour Marie. Bonjour monsieur. Maintenant, nous allons écouter un reportage sur une organisation qui aide les autres. D'accord. Chers auditeurs de la radio MB, suite à notre reportage sur la Semaine mondiale de la lutte contre la faim, qui est à son 2e jour, l'un des participants à cette activité est avec nous dans les studios. De quoi on parle dans ce reportage? On parle de la Semaine mondiale de la lutte contre la faim. Une semaine mondiale, c'est-à-dire une action qui se passe dans tout le monde. Mondiale, c'est-à-dire internationale. Lutter contre la faim, c'est-à-dire une action contre la faim. Maintenant, écoute ce passage. Chers auditeurs de la radio MB, suite à notre reportage sur la Semaine mondiale de la lutte contre la faim, qui est à son 2e jour, l'un des participants à cette activité est avec nous dans les studios. Bonjour monsieur, pourriez-vous nous présenter votre association en quelques mots? Bonjour. Notre organisation, nommée Un repas pour tous, a pour but d'offrir une alimentation équilibrée aux personnes démunies. Surtout quand on sait que des millions de personnes dorment le ventre vide et vivent dans la tristesse et le désespoir. Notre association peut servir plus de 200 000 repas par an. Combien de personnes parlent-elles? 2 personnes, l'animateur et un participant. Mais que veut dire un participant? Un participant, c'est la personne qui participe à une activité. Comment on appelle le groupe qui organise cette action? Une organisation. Oui, c'est le synonyme d'association. Une organisation, c'est-à-dire une association. Quel est le but de cette organisation? Le but est d'offrir une alimentation équilibrée. Une alimentation équilibrée, c'est-à-dire une alimentation variée. À qui l'organisation offre ses repas? Aux personnes démunies. Démunis, c'est-à-dire pauvres. Quel est le sentiment de ces démunis? L'espoir ou le désespoir? La joie ou la tristesse? La tristesse et le désespoir. Très bien. L'espoir, contraire, le désespoir. La joie, contraire, la tristesse. Écoutons le reste. Comment pouvez-vous servir un si grand nombre de personnes? On reçoit des dons et on organise une banque de repas locale qui se trouve dans plusieurs quartiers. Puis on distribue ces repas aux personnes qui se trouvent dans la même zone. Nous sommes nombreux et toujours présents de 6 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir, sauf le mercredi, pour recevoir et distribuer les repas. Une belle initiative et qui semble très efficace. Merci monsieur. Chers auditeurs, notre reportage continuera demain. Merci de votre écoute. Pourquoi on fait les banques de repas? Pour les distribuer aux démunis.
Où est-ce qu'on trouve ces banques? Dans plusieurs quartiers, et on offre les repas aux démunis qui se trouvent dans la même zone. Quartier, c'est-à-dire zone. Mais comment on organise les banques de repas? L'organisation reçoit des dons. Quel est le but de cette action humanitaire? Lutter contre la pollution, lutter contre la violence, lutter contre la faim. Lutter contre la faim. Comment on a trouvé cette initiative? Cette initiative est efficace. Efficace, c'est-à-dire utile, profitable. Et toi Marie, que penses-tu de ces associations? Aimerais-tu participer à une initiative pour aider les pauvres? Pour donner ton avis, tu dis « Je pense que, je trouve que, à mon avis, selon moi ». Pour exprimer ce que tu aimes, tu dis « J'aimerais » plus verbe à l'infinitif. Je pense que ces associations sont utiles. J'aimerais participer à ces initiatives pour aider les démunis et lutter contre la faim. Vous aussi, écrivez-moi pour donner vos avis. J'attends vos réponses à cette question sur le site. La meilleure réponse sera publiée avec le nom de l'étudiant sur la page Facebook. Au revoir.